Bonjour monsieur, bonjour mesdames. Euh, je suis monsieur Denis, voilà, le responsable du cabinet de MP Consulting. Pour dire que cet après-midi, nous allons parler de notre boîte à outils. Voilà, le cabinet a conçu, comme on a l'habitude de faire chaque année, une boîte à outils afin d'aider les entreprises qui évoluent dans la gestion des biens immobiliers. Voilà, cette base à outils a été conçue en vue de leur permettre d'enregistrer, voilà, comme on appelle la locataire et à la fin du mois, pour avoir le point de la situation. En d'autres termes, c'est un peu le résumé du travail que je viens de présenter. Là, mais bien avant, il faudrait que on présente l'entreprise en question. C'est la même qui nous a permis d'élaborer ce travail. Faut dire que le cabinet d'Inc Consulting est un cabinet qui est situé dans la commune de Cocody, à Rivera Faya. Voilà, nous avons comme activité euh, les activités de conseil. Voilà, nous accompagnons les entreprises en ce sens-là. Et nous accompagnons les entreprises également dans le cadre de formation, dans les métiers de gestion. Nous élaborons aussi des projets d'entreprise et des projets communautaires. Voilà, et nous avons un service aussi d'audit que nous venons de mettre sur place, voilà, qui accompagne aussi les entreprises. Nous allons commencer le partage d'écran et à la suite de cela, on va expliquer un peu le fonctionnement de la base et donner notre boîte à outils. C'est juste un peu le temps que je lance la base des données. Le mot de passe, hein, est juste une petite. Voilà, vous avez là la boîte à outils. Euh, Ici, nous avons le menu. Voilà, d'un côté, la saisie, les rubriques de saisie. Et là, les rubriques d'édition, les différents états. Et juste en bas, vous avez les tableaux de bord. Voilà. Et le paramétrage. Nous allons, je vais activer. Voilà, l'activation est faite. Nous allons dans la zone d'information afin de vous donner un peu les détails sur le fonctionnement de cette boîte à outils. Voilà. Vous avez là le processus, voilà, qui commence par le paramétrage et l'enregistrement des différentes opérations et l'édition des états. Et là, vous avez le processus, les différents processus dans le moindre détail. Vous avez le paramétrage 1 qui consiste à remplir, à identifier l'entreprise en question. Le paramétrage 2, voilà, voilà, le deuxième paramétrage 1 qui consiste également à identifier le promoteur du bien immobilier. Et là, vous avez paramétrage 2. Et là, il s'agit d'identifier les différents locataires et leurs appartements. Et juste en bas, vous avez période. Donc, ce sont les différentes étapes. Après avoir enregistré l'entreprise, voilà, qui nous emploie, on va enregistrer également le promoteur du bien, voilà, qui nous a fait confiance, voilà, en nous confiant la gestion de son bien. À la suite de cela, vous avez les locataires qui sont les clients du propriétaire ou bien le client de l'entreprise chargée de la gestion, voilà, qui sont enregistrés avec euh, les appartements, voilà, ou bien les villas qu'ils louent. Et juste après, vous avez la période, voilà, l'année, les 6 comptables que vous devez enregistrer.
Après ça, on passe maintenant à l'enregistrement des différentes opérations de façon mensuelle. À chaque encaissement, voilà, il faudrait matérialiser ça par l'enregistrement de l'opération, par la saisie de l'opération, autrement dit. Et juste en bas, après la saisie des différentes opérations, on procède à l'édition. Voilà, qui va nous permettre déjà de faire les états et que nous allons joindre à l'argent que nous avons encaissé en espèces, voilà, et remettre ça au propriétaire et sinon déposer sur son compte banque. Après avoir effectué toutes ces opérations, nous allons archiver les documents afin de pouvoir les conserver pendant un bon moment. En cas de litige, en cas de problème, on peut utiliser ça pour pouvoir, voilà, justifier les différentes opérations qui ont été effectuées. Une fois terminé, nous allons nous rendre dans la zone de paramétrage. Vous avez, comme on appelle, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, le formulaire de l'entreprise qui nous emploie. Vous avez la désignation de l'entreprise, le siège, les informations que vous devez renseigner. Voilà. À la suite de cela, nous avons également les informations sur le promoteur qui sont juste en bas. Voilà, le nom, la ville, son numéro de compte et le numéro de téléphone qui doit être renseigné également. Une fois terminé, on passe à l'étape suivante. Voilà, ici vous voyez là les impayés, les taux d'intérêt. Voilà, les taux d'intérêt sont facultatifs. Si dans le contrat de bail, cela a été mentionné, voilà, et que le gestionnaire de l'entreprise décide comme ça d'appliquer une majoration afin sur les paiements en retard, afin de décourager toutes sortes d'éventualités dans ce sens-là, bon, il faudrait que ça soit discuté au départ avec les locataires. Et dans ce cas-ci, le taux est saisi automatiquement. Une fois il est saisi, il est appliqué sur tous les bâtiments qui sont enregistrés dans la base de données. Maintenant, là, vous avez le taux de commission d'encaissement des loyers. Voilà. Une fois ce taux aussi est saisi, il est enregistré sur tous les bâtiments. Voilà. À la suite de cela, vous avez l'exercice comptable, qui est très important que vous devez saisir. Voilà, c'est à partir de là, on sait quelles sont les opérations qui ont été réalisées au cours de telle ou une telle période. On passe à l'étape suivante, les sites. Voilà, les sites, c'est le lieu géographique, voilà, où se trouvent, où sont installés les bâtiments. Donc, il faudrait que on renseigne la zone des sites afin de savoir, voilà, quels sont euh, les différents bâtiments qui sont sur notre responsabilité. Et à la suite de cela, savoir également où chaque locataire réside. Voilà, réside dans tel bâtiment, à telle porte ou bien à tel niveau d'étage. C'est très important. Donc, vous avez là euh, le nom de la commune, le quartier et le numéro de l'eau. Et juste en bas, vous avez les indicateurs, voilà, qui nous permettent à tout moment de savoir, d'avoir un certain nombre d'observations, voilà, sur chaque client, voilà, autrement dit, sur chaque locataire. Voilà. Après un paiement, euh, la base de données ou bien la boîte à outils fait une analyse de la situation de façon automatique. Voilà, vous avez là les couleurs qui indiquent le vert, voilà, si c'est bon, voilà, le vert clair qui dit, voilà, c'est moins bon, les anticipations sont en vert foncé et les paiements partiels sont en jaune et puis les défauts de paiement sont en rouge. Voilà, ce sont des indicateurs qui donnent l'état de la situation. À la suite de cela, vous avez là, il faut dire que tout ce qui est en rouge doit être saisi, y compris les formulaires, les deux les formulaires. Voilà. Et là, il faut dire aussi que c'est vous qui paramétrez votre boîte à outils. Donc, vous vous posez la question, une fois vous encaissez l'intégralité du loyer, comment est-ce que vous interprétez ça? Est-ce que c'est bon ou bien c'est mauvais? Ou bien quel pourcentage du loyer vous devez encaisser
pour, par rapport à un certain nombre d'appréciations. Je prends l'exemple de ce que nous venons de faire tout à l'heure. Vous voyez là, quand on encaisse au-delà de ce qui est prévu, on dit anticipation parce que je suppose qu'à la fin du mois, on doit encaisser, par exemple, pour un bâtiment de 1,5 million, on se retrouve avec 2 millions. C'est pas possible. Si les locataires paient normalement, si on a 2 millions, ça veut dire qu'il y en a qui ont payé plus. Donc, ces surplus-là sont des anticipations. Voilà pourquoi vous voyez là plus de 100%. Voilà, anticipation. Et lorsque le loyer dû est payé en intégralité, on dit là, bon, on dit que voilà, tout a été encaissé comme il se doit. Et juste en bas, vous avez 90%. Voilà, lorsque une partie du loyer a été encaissée, en ce moment, on dit c'est un paiement partiel. Voilà, ça n'a pas été encaissé dans son intégralité. Et le voyant passe en jaune pour dire que, attention, là, il y a danger. Et lorsque nous sommes en dessous de 90% d'encaissement, le voyant passe en rouge pour dire que, là, vraiment, euh, il faudrait revoir la façon, la manière de travailler, la manière de fonctionner. Donc, c'est juste un peu ça. C'est vous qui décidez les différents pourcentages. Donc, vous pouvez changer à tout moment. Voilà, je peux mettre par exemple là, par exemple, je peux décider que ça soit 85% et en bas 84%. Et une fois terminé, on passe à l'étape suivante. Voilà, vous voyez juste là, une fois vous remplissez le tableau des sites et les différents pourcentages, vous passez à l'étape suivante qui consiste à enregistrer chaque locataire dans le site, voilà, qui lui convient, ou bien dans le site approprié. Je prends l'exemple, par exemple, du premier site. Nous avons le site de Cocody. Voilà, Cocody André, le numéro 55 456. Voilà. Euh, Ceux qui sont logés dans ce site-là sont enregistrés automatiquement dans la page, voilà, qui correspond au site. Donc, vous voyez là, porte A1, le nom, c'est Koufikan, son numéro de téléphone et le montant du loyer. Porte A2, Traoré Sita, son contact et le montant du loyer qui correspond au site. Maintenant, nous allons dans le deuxième site, le site de Makori, zone 4, voilà, lot 25 468. Les personnes qui sont logées dans ce site-là sont répertoriées là dans cette zone. Voilà, vous voyez là les numéros de porte avec les noms, les contacts et les montants de loyer à payer chaque fin du mois. À la suite de cela, vous avez le troisième site qui est le site de Makori, zone 4. Voilà, lot numéro 30 012. Les personnes qui sont logées dans le bâtiment qui est situé dans ce site, voilà, sont répertoriées, voilà, dans cette zone-là qui correspond au site. Et une fois terminé, on passe à l'étape suivante. Il faut dire que une fois l'étape du paramétrage a été franchie, le reste là, c'est comme de la mer à boire. Chaque fin du mois, vous saisissez seulement, comme on appelle là, les montants des loyers à payer. Je vais prendre un exemple. Je vais ajouter euh, dans le paramétrage deux personnes euh, dans le site de Cocody Engrais. Voilà, je prends par exemple pour la porte A8. Quel nom je vais donner? Euh, je vais mettre mon nom, voilà, euh, ou bien le nom d'un de mes petits frères. Euh, voilà, les contacts.
Voilà. Et j'ajoute, comme on appelle, le montant du loyer à payer à la fin du mois. Je vais dans le mois de janvier, vous verrez que son nom apparaît avec le montant du loyer à payer. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de saisir la date de paiement. 05/01/2023. Voilà. La date de paiement, le montant du loyer qui a été versé à son nom. Voilà. Donc, comme vous le constatez, les 150 000, normalement, il doit payer 150 000, il a versé 150 000. Vous avez là l'indicateur, l'analyse qui a été faite par le tableau de bord qui est là et l'interprétation est faite aussi de façon automatique. À partir de là, déjà, on arrive facilement à lire et à interpréter le tableau de bord de la base de données. Pour une personne qui n'est pas instruite, elle n'a pas besoin de se casser la tête. Il suffit de regarder les couleurs et puis le message qui affiche automatiquement, euh, tout est OK. Donc, vous voyez là, ici, on a plusieurs simulations. Voilà, on a des simulations où le loyer a été payé intégralement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a des simulations avec des loyers payés à l'avance. C'est le cas de Madame Traoré Sita. Voilà. Normalement, le loyer dû est de 150 000. Elle a versé 300 000 francs. Donc, on peut dire tout simplement que elle a versé un mois d'avance. Donc, voilà. Vous voyez la anticipation. Si je veux suivre Traoré Sita, Madame Traoré Sita, je vais dans le mois de février. Vous allez constater que le mois de janvier, en lieu place de 150 000, elle a payé 300 000 francs. Donc, on a la saisie là, on a mis tout simplement, voilà, plus, c'est tout. Et l'ordinateur nous dit ici, anticipation. Il nous avait dit que la bonne dame a payé un mois de loyer à l'avance. Donc, le mois suivant, elle n'a rien à payer. Je reviens sur le mois de janvier. Je prends Monsieur Vincent Gilbert, voilà, qui est en défaut de paiement. Vous voyez là, impayé. Il indique le montant. euh, Et à la suite de cela, la boîte à outils, pardon, indique le montant. Et à la suite de cela, l'indicateur nous dit également l'état de la situation. Et on a une observation qui est faite de façon automatique. Et il faut dire que c'est pareil pour tous les mois. Et troisième simulation, on a Micheline, voilà, un porte A7 qui a payé, qui a versé 100 000 francs en lieu place de 150 000. Ici, on nous dit que quand c'est comme ça, elle doit payer des intérêts de retard. Le montant affiche là. Et en même temps, l'indicateur nous dit, attention, elle n'a pas versé l'intégralité de son loyer. On passe à l'étape suivante. Ouais, là, on a fait une petite simulation de 3 mois de loyer, de 4 mois, pardon, voilà, janvier, février, mars, avril. Pour le mois de janvier, février, par exemple, quand on prend, euh, ouais, là, le site de Cocody, engrais, lot, 55 456, comme vous le constatez, tous voilà, les locataires qui sont juste en haut ont payé l'intégralité de ce qu'ils doivent. Voilà, j'ai ajouté Draman récemment. J'ai oublié de saisir le montant. Je vais saisir la date et le montant. Voilà, 2023. Le montant, c'est 150 000. Voilà. Donc, s'il arrivait que il soit en défaut de paiement, je prends par exemple le mois de mars, on va faire
une petite simulation des défauts de paiement, vous verrez. Le mois de mars, bon, étant que c'est le 5, il y a des défauts de paiement, hein, le 5, alors les encaissements le 5, troisième mois, 2023, n'a rien versé, donc je laisse 0 tout simplement. Voilà. L'ordinateur me dit qu'il a un défaut de paiement. Je vais dans le mois d'avril, on va rattraper ça. Euh, le 5 avril, quatrième mois, voilà. Dans le mois de mars, il nous dit qu'il a un défaut de, il déclare qu'il a un défaut de paiement. Le mois d'avril, il essaie de rattraper. Voilà, en lieu plat de 150 000, il reste 300 000 francs. Ouais. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois terminé, nous allons là pour chaque mois vous imprimer chaque site. Vous avez là, ça c'est le premier site, hein, le premier site. Vous voyez le nom du site qui est là. Cocody, quartier, commune Cocody, quartier Engrais, lot numéro 55 1456. Vous devez saisir également euh, la date du délai de paiement. Voilà. Et vous saisissez là aussi le mois. Là où on a mis en rouge, ce sont les éléments que vous devez saisir après le paramétrage dans chaque tableau. Si c'est déjà fait, il n'y a pas de problème. Mais là, vous devez saisir. Une fois c'est fait, vous venez juste en bas. Voilà, vous allez constater que les totaux ont été effectués de façon automatique. S'il y a des dépenses qui ont été effectuées au cours du mois, vous saisissez le montant. Dans le cas contraire, vous écrivez 0. Maintenant, juste en bas, les commissions sont calculées de façon automatique. Voilà, vous avez la commission normale qui doit être encaissée au cours du mois, qui est 120 000, mais le seul fait que le loyer n'a pas été encaissé dans son intégralité, ici, on a une commission de 115 000. Donc, le loyer normal mensuel est de 1 200 000. On a encaissé 1 150 000. Et le fait que on n'a pas réussi à encaisser l'intégralité du loyer, voilà, qui s'élevait à 1 200 000, nous allons percevoir une commission de 115 000 en lieu place de 120 000 francs. Voilà, donc les 20 000 francs, la somme qui reste est calculée là de façon automatique également sur le montant des impayés. Voilà. Une fois terminé, vous avez la différence qui existe entre ce qui a été encaissé et la commission du cabinet ou bien de l'agence immobilière. Le reste constitue le montant qui revient au propriétaire du bâtiment. Et juste en bas, voilà, vous saisissez le montant qui est là. Vous saisissez ce montant-là juste en bas en lettres. Une fois vous finissez, vous imprimez et vous voyez là, le visa du promoteur. Et en face, vous avez le visa du gérant et le responsable de celui qui allait faire les encaissements. Voilà, il doit viser également, après son visa, il doit viser également pour montrer, pour attester, pour prouver qu'il est d'accord avec ce que son suppléant a allé faire comme opération sur le terrain. Et c'est après avoir visé que ce document-là sera visé également par le propriétaire du bâtiment. Ça atteste que effectivement,
il a reçu telle somme. Là, on a mis 900, voilà, 900 000 francs. Voilà, c'est un montant à corriger. Au départ, on n'avait pas déduit, comme on appelle, les commissions et autres. Donc, c'est après que nous on va corriger ça tout de suite là. Je vais saisir, ça fait 1 million. 1 million, 35 millions, 35 millions. C'est ça. Au départ, on avait fait une simulation et juste après, on a ajouté le nom de Draman. Donc, voilà, c'est ce qui a changé automatiquement les résultats. Ils étaient dans, dans la boîte à outils. Là également, c'est la même chose. Voilà, donc comme vous êtes déjà informé, je pense que ça ne pose pas de problème. Une fois c'est terminé, on va directement euh, pour chaque mois, hein, voilà, les documents à imprimer. Vous allez imprimer chaque site. Une fois vous imprimez le site, vous imprimez également le récap du site que vous allez joindre au document du site, agrafé, signé, cacheté, avec les montants à la main et vous allez remettre au propriétaire du bâtiment. Là, il s'agit d'enregistrer les départs. Voilà. On a enregistré, on a fait une simulation de M. Ballot, euh, qui occupe comme on appelle, le site de Macouré. Voilà. Lot numéro 30 012. Voilà. Porte numéro 65. Voilà. Il a occupé le bâtiment depuis le 1er avril 2020 et comme on appelle, le 18 mai 2023. Voilà, on a enregistré une durée là, il y a une erreur de calcul, on va rectifier. Voilà, il avait reçu une caution de 500 000 francs, quand il occupait, comme on appelle, l'appartement. Et avant de partir, euh, on a eu à faire des travaux en interne qui s'élèvent à 160 000 francs. Donc, la différence lui a été versée 340 000 francs. Une fois terminé, vous avez là le tableau de bord que vous devez imprimer aussi. Ça, c'est de façon annuelle. Bon, on n'a pas assez de temps. Si la vidéo dure au-delà de ce temps qui a été consacré, on ne pourra pas charger ça sur WhatsApp ou bien sur Internet. Sur ce, on va devoir s'équiper. Bon après-midi à vous et merci.